Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, ou en tout cas le film réalisé par Benjamin Daniel, qui n'est autre que Benzaï, est sorti en 2014. Oui, je vais faire la critique d'un film de youtubeur, je déteste ce terme. C'est nul! Visionnable gratuitement sur la chaîne Benzaï TV, puisque c'est tout de même le film de Benzaï. Ça dépasse l'entendement! Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Je vais commencer par une question que certains peuvent se poser. Faut-il avoir vu des vidéos du Hard Corner avant de voir ce film? Pour ma part, je dirais que ce n'est pas nécessaire puisque c'est une origin story. D'un autre côté, certaines références, voire beaucoup de références, peuvent vous échapper. Comme le cadrage des clients avec d'ailleurs Antoine Daniel en voix off, ou encore Benzaï qui se réveille au comptoir en ayant fait un cauchemar. Non, on veut un remake de Robocop! D'ailleurs, petit défaut concernant les clients, et oui, on commence tout de suite avec des défauts. On voit le visage d'un des clients qui sort, ce qui casse un peu le côté anonymat qu'on a vu précédemment. Et puisque je parle de référence, je peux vous dire que dans ce film, il y a du lourd. On a du Street Fighter, du Final Fight et de l'hommage à Musclor au travers d'Alphaman. Pour Alphaman, il est incarné physiquement par le frère de Benzaï. En revanche, il est doublé par la voix de Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Du coup, Benjamin, ou Benzaï, c'est comme vous préférez, s'est entouré de beau monde, et notamment Ganesh. Ganesh dedans est juste excellent. Il est talentueux dans la répugnance et la fils de puterie. Oui, le terme fils de puterie existe. Et s'il n'existe pas, eh ben je viens de l'inventer, alors tu fermes ta gueule. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la chaîne Ganesh 2, allez-y, vraiment, il y a des trucs énormes. En revanche, je sais pas si c'est volontaire, mais Laura Irel, qui joue la copine de Benzaï, surjoue à mort. Ça ne le fait pas du tout, sauf quelques fois où ça passe. Ce qui est bizarre tout de même parce qu'apparemment c'est une actrice professionnelle. Bon, professionnelle, mais apparemment elle a quand même joué dans des productions TF1. Et TF1, au niveau de ses productions, ben ils sont pas réputés pour faire de belles choses. Au contraire, ils font plutôt de la merde. Attention, je ne suis pas en train de dire que le jeu de Laura est mauvais tout le temps. Juste que ça arrive des moments, ça coince, tu te dis non. En bref, dans ce film, il y a des hauts et des bas. On a un générique génial en 2D, une scène sur blue screen excellente et des plans qui ont de l'effet comme Alphaman dans un cadre figé. Mais on a quand même l'impression qu'ils ont voulu sortir le film trop tôt, le tout pour en fin de compte laisser quelques défauts qui auraient pu être rectifiés en post-prod. Par exemple, pour revenir sur la scène d'Alphaman dans un décor figé, pourquoi la copine de Benzaï n'est pas figée lorsque l'on a des plans sur Benzaï? Je suis désolé, j'adore Benzaï, mais là on voit qu'elle bouge la meuf. Il aurait pu faire exactement comme il avait fait avec Alphaman. De même, dans la scène en hommage à Street Fighter, ça manque de claquant et d'une transition plus brutale entre imaginaire et réel. Je vais vous le dire honnêtement, j'aime beaucoup ce film. Et là, vous allez vous demander pourquoi, sachant que depuis tout à l'heure, je suis en train de balancer des défauts. Je sais pas. Et la réponse serait sans doute que j'aime beaucoup le travail de Benzaï dans son ensemble. Donc, on peut se demander si quelqu'un qui ne connaît pas le talent de Benzaï peut apprécier ce film. Alors, faites le bon choix. Bon, et puis, c'est l'humour à la Benzaï, hein. Du dégueulasse à la limite de l'abus, comme avec les crottes de nez de Ganesh, des boobs hypnotisants et une gaule exagérée. En bref, c'est du Benzaï tout craché. Le même qui invite Jesse Volt dans ses lives et qui se demande avec Bob Lennon si sucer ton pote sans avaler fait de toi un homosexuel ou pas. Mais malgré tout cela, il y a aussi de la tendresse au-delà du personnage bourrin. Mais pas du pathos de merde là que tu bouffes sans arrêt dans les films gnangnan. Parce qu'ici, les scènes de tendresse basculent souvent avec l'humour. Benzaï enfant pleure dans son bain suite à la mort de son père, et bim, il y a Alphaman dans le bain. Ça fout les boules, pas vrai? C'est un peu bizarre. Et il y a des scènes beaucoup plus dans l'émotion, avec des moments intimistes avec Alphaman vraiment réussis. On essaye constamment de donner une profondeur au personnage de Benzaï. Et puis la relation de couple est plutôt bien utilisée et rend compte quand même d'une certaine réalité. Et là, je parle en connaissance de cause. Et même dans les choix de plantes, c'est évoqué. Chez leurs amis, des hipsters de merde, Benzaï et Bibiche. Oui, Benzaï l'appelle Bibiche parce que elle a un prénom aussi pourri que ses amis. C'est fini, Mireille. En raison de mon comportement de gros enfoiré, je tiens tout de même à m'excuser au prix de toutes les Mireilles qui regardent cette vidéo. Même s'il n'y a aucune Mireille qui regarde mes vidéos, parce qu'il n'y a aucune vieille morue qui regarde mes vidéos. Donc Benzaï et Mireille
sont unis dans le cadre pour montrer qu'ils essayent de renouer des liens. En revanche, les amis sont séparés par le cadre car leur couple est faux. Ils ne partagent rien, c'est un couple fictif. Sans parler des gros plans qui les rend vraiment étranges. Eh mais attendez, Benzaï et Bibiche forment aussi un couple qui se ment à lui-même, donc en fin de compte mon raisonnement est complètement bidon, ou en tout cas partiellement bidon. Benzaï il en dit quoi lui? Voilà, ça c'est un couple de merde qui est complètement désuni, etc. Donc du coup, ils sont là pour représenter le couple parfait aux yeux de Laura, alors qu'aux yeux de Benzaï, ils sont complètement séparés, c'est genre deux ventilateurs en stéréo quoi, mais pas du tout en synchro quoi. Ah, donc là ça devient plus clair, parce qu'en fin de compte, si on voit au travers des yeux de Benzaï, s'ils sont unis dans le même cadre, c'est justement parce qu'il se ment à lui-même. Donc pour lui, il est dans un vrai couple, contrairement aux deux amis de sa copine, qui sont vraiment des grosses baltringues. En effet, beau gosse. Après, le film est sans doute un peu trop court pour aller plus en profondeur. Et avant de finir, je voudrais revenir sur les musiques composées par Red Jack, parce qu'elles sont vraiment géniales. C'est simple, depuis que j'ai vu le film il y a environ 1 an, j'écoute très souvent Alone in the Corner. D'ailleurs c'est dommage car pour les scènes qui utilisent cette musique, je pense qu'il était possible de les rendre plus fortes, dans le sens où on aurait vraiment pitié pour ce personnage prisonnier d'une vie dont il ne veut pas. Finalement, le clip de la musique disponible sur Red Jack officiel et qui reprend des images de film, s'avère être beaucoup plus fort que les scènes en elles-mêmes. Hard Corner le film, un long métrage drôle, parfois tendre, qui n'hésite pas à nous donner des bonnes scènes, mais aussi des scènes moins bonnes, voire mauvaises. Mais bon, on s'en fout, il y a Benzaï, il y a Ganesh, il y a la voix de Bob Lennon, il y a de la référence à la pop culture et aux jeux vidéo. Ayant revu le film pour faire la critique, je peux vous dire que je le reverrai encore et encore. C'est que le début, d'accord. Exceptionnellement, je mets une note à ce film. Je lui mets donc la note de Benzaï sur 20, puisque de toute manière, le film est à l'image de son créateur. Et si t'as pas compris la référence du Benzaï sur 20, passe voir ses lives et ses Hard Corner récents. Voilà, c'est tout pour cette critique. J'espère que vous aurez aimé et que certains auront découvert Benzaï. Ok, j'avoue, ça, c'est du très très haut niveau. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!